J'ai oublié de rétablir ma vérité. Quand dans ta vie, tu es déjà de base pas stable, ne t'envoie pas en émission de télé-réalité. Non, non, très mauvaise expérience. Donc au début, oui, je me voyais avec elle. Et après, très vite, pas du tout. Mais genre, j'en vomirais là, tu vois. Elle était vraiment prête à tout, tu vois. Ok. À tout. Moi, ce que je déteste, c'est ces bandeurs de meufs, tu vois. Comme une sangsue, elle va te pomper l'énergie des gens, tu vois. Hello les lampes de VIP, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un invité pour la première interview ensemble. Ouais, grave. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que tu es un peu stressé? Est-ce que tu es prêt à répondre à toutes les questions? On est en famille là. Exactement. Je me la régale déjà. Parfait. Alors Ken, bon, on te présente plus en fait. J'ai envie de te dire donc Ken de La Villa des Cœurs Brisés, Ken des Princes et des Princesses de l'amour et maintenant Ken des Anges. Mais alors, grosse nouveauté sur cette saison des Anges, tu viens vraiment en tant que Ken et tu es plus le prétendant de ou tu dois plus exister au travers d'une candidate, j'ai envie de dire. Exactement. Donc, comment est-ce que tu l'as vécu ça justement? Est-ce que c'est une appréhension particulière de dire « Ah ouais, là, ça fait longtemps que j'ai envie qu'on me voit comme Ken » et là de te dire « c'est ton moment, il faut que tu prouves qui est Ken ». Alors une appréhension, bien au contraire, pas du tout. Vraiment, au contraire, c'était limite une délivrance. Parce que là, j'arrive et je me dis, j'existe par rapport à qui je suis, réellement. Tu vois, pas par rapport à me dire, il faut que je sois... Je reste naturel, mais quand tu viens pour une princesse, par exemple, tu dois être là pour elle. Tu fais des trucs que tu fais peut-être pas dans la vie de tous les jours. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Parce que tu es obligé de la séduire dans des choses, lui apporter le petit-déj ou des trucs comme ça, alors que... Tu me vois couper des fleurs et tout. Quoique, attention. Quoique, c'est vrai. Et quand tu t'étais lancé pour la première fois dans la villa, du coup en tant que prétendant, c'est quand même super rare, on va le noter, que des prétendants de la villa deviennent des candidats. Ouais, entre guillemets, qui fassent leur place et tout ça. Est-ce que, pour ta première aventure, tu t'attendais à ça finalement, à aujourd'hui continuer tes aventures? C'est quand même ton 3e tournage, alors que tu es juste simple prétendant dans la villa. Donc est-ce que c'était un peu, entre guillemets, ton plan de carrière? C'était pas du tout mon plan de carrière, mais pas du tout. Avant ça, tu sais, j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'étais patron d'une grosse boîte de transport. D'accord. Et en fait, je suis revenu sur Marseille parce que ma famille, ça faisait hyper loin. J'avais besoin de voir ma mère et tout. J'arrive sur Marseille et je reçois un message sur Facebook d'une casteuse qui s'appelle Maud. Ok. Tu vois, et que je remercierai jamais assez parce que ça m'a fait découvrir plein de choses. Et qui me dit, ça te dirait de faire une émission de télé? Moi, je me dis, c'est une blague, tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, émission de télé? Je regardais même pas et tout. Et je réponds, je me dis, bon, vas-y, pour le kiff, pourquoi pas? On répond oui. Et de là, je reçois un billet direction Paris, donc Mexique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici, tu vois? Super. Qu'est-ce que je fous ici? Et ça part de là, en fait. Il y a tout qui part de là. Et j'ai kiffé. Et alors, là, j'aimerais bien qu'on revienne tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet, dans les polémiques. Dernière polémique en date, donc cette histoire de harcèlement où, voilà, en fait, Natania aurait crié, entre guillemets, au viol pendant la nuit, les équipes qui seraient venues te voir et tout. On a vu que tu avais commencé à répondre sur les réseaux. Mais derrière ta réponse, en fait, il y a Antoine qui a répondu. Mais je te coupe, excuse-moi, mais c'est me fatiguer, mais complet. Tu sais quoi? Moi, ce que je déteste, c'est ces bandeurs de meufs, tu vois, qui oublient tout parce qu'ils arrivent à avoir l'attention d'une meuf qui leur a jamais donné l'heure pendant plusieurs années, tu vois, et qui trouvent magnifique. Et qui pensent ne plus jamais avoir dans leur vie, tu vois. Mais pourtant, c'était son ex, là, en l'occurrence, Natania. Il l'avait déjà eu entre-temps. Ouais, c'est son... Ouais, après moi. Alors qu'il a branché dans l'émission pendant que j'étais avec elle. Donc... Et surtout envoie-moi un message d'abord, tu vois. Il a dit, en fait, au moment de sa story, les premières phrases qu'il dit, c'est que avant de faire cette story, il t'avait contacté. Moi, quand j'ai fait la story, je lui ai dit, Antoine, moi j'ai répondu à ta story, tu vois. Je lui ai envoyé un message. Donc, sois au courant, j'ai répondu. Tu vois, qu'on ne te l'apprenne pas. Antoine m'a envoyé un message, m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec certains trucs, il n'y a pas de souci, et a directement fait sa story, et j'ai pas trop compris. Surtout qu'il prend les patins d'une nana qui sort des trucs de fou. Donc pour moi, il se met dans une mauvaise position, tu vois. Il veut protéger la veuve et l'orphelin, mais fais attention aux causes que tu défends, tu vois. Et en l'occurrence, comme je l'ai dit, pour moi, elle n'était pas du tout légitime. Et ce qui a fait que j'ai parlé, c'est que je supporte pas. Regarde, pendant énormément de temps, j'ai rien dit à ce sujet-là. Oui, parce que limite, pendant plus d'1 an, en fait, on n'a jamais entendu parler de cette histoire, quoi. C'est vraiment Sarah Frézou qui l'a ressorti, parce que toi, jamais t'en avais parlé. C'est dans l'intérêt de personne d'en parler, parce que c'est une histoire qui n'est pas jolie, et si c'est ça, qui est inventée de toutes pièces.
Moi, j'avais des rancœurs, elle s'est jamais excusée, tu vois, elle mea culpa, tu vois. D'accord, j'ai eu une crise de panique, j'ai inventé un truc, j'ai voulu créer quelque chose peut-être. Il n'y a pas de problème, j'accepte. Mea culpa, j'accepte. Il n'y a pas de problème, c'est oublié, même si c'est une histoire hardcore. Hein. Ouais, bah oui, c'est clair. Mais quand je vois Frezou, pas bien, qui se fait accuser de menteuse, alors que tous les candidats de la villa savent qu'elle a raison, à part le Antoine apparemment, et je suis obligé de parler, quoi. Ouais, d'accord. Je suis obligé de rétablir ma vérité. Après, je diabolise personne, tu vois. J'ai la haine contre personne. Moi, je fais ma vie, je m'en bats les caques un peu de tout le monde. Mais quand c'est faux, c'est faux. Oui, parce que après, foncièrement, je pense que Natania a quand même vécu des trucs pas évidents sur Bien certains sûr, tournages. Bien sûr. Donc, du coup, elle avait besoin d'un collectif un peu pour se défendre aussi, parce que la parole d'une seule, ça a moins d'impact que celle d'un Tu veux groupe. que je te dise, Jeff, si elle a vécu des trucs pas cool en tournage, j'en sais rien, j'étais pas là. Tu vois. Après, dans sa vie, sûrement. Ouais. Mais je pense que quand dans ta vie, tu es déjà de base pas stable, ne t'envoie pas en émission de télé-réalité. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui joue avec tes émotions. C'est super dur. Et surtout, l'après-télé, les critiques positives ou négatives des gens, c'est hyper compliqué à gérer, tu vois. C'est sûr. Donc oui, c'est une pauvre fille qui a vécu plein de choses, il n'y a pas de problème. On peut le concevoir. Mais quand tu sais que tu es comme ça, protège-toi. Ouais. Tu vois. Et si tu n'arrives pas à accepter ce monde de requin peut-être, change de voie, fais autre chose. Continue dans la photo, fais de la pâtisserie, c'est cool aussi la pâtisserie. On adore les gâteaux. Mais elle était avec un grand pâtissier en plus, donc du coup… Elle a des notions. Et voilà, exactement. Et alors toi, comment est-ce que tu vis finalement ces tournages et tout? Parce qu'on le voit, ça peut être, comme tu le dis, c'est pas évident. Ouais. Toi, quelle idée tu te faisais du milieu? Et comment est-ce que tu le vis maintenant? Mais j'avais des a priori par rapport aux candidats télé-réalité, des a priori par rapport aux émissions. Et en fait, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai rencontré des personnes juste exceptionnelles, très intelligentes. Très intelligentes. Par rapport aux anges, les a priori, j'en avais pas forcément. Je savais juste qu'il y avait Toto, je savais que ça allait forcément, il fallait qu'on règle quelque chose. Tu vois. Donc je me demandais comment ça allait se passer. D'accord. Et je me connais, je suis un mec sanguin, et lui aussi. Et alors, c'est qui tes coups de cœur sur cette aventure? Alors, mes coups de cœur sur l'aventure, Jérémy, John. J'ai aimé tout le monde en vérité. J'ai vraiment aimé tout le monde. Raph, super sympa. Carla, hyper rigolote. Ouais. Alan, sympa aussi. J'ai pas vraiment eu de problème, tu vois. À part Toto au début où… Il y avait des choses à régler. De toute façon, avec Toto, en même temps, on était sûr que de toute façon, ça allait péter, quoi. Ah, c'était certain. C'est certain, mais en ouvrant la porte, je savais d'entrer. Ouais. J'étais, oh là, il est encore là. C'est quoi, avant la porte, j'ai fait les étirements, les échauffements. J'ai une prof de karaté avant. Et t'étais prêt. T'étais prêt à tout affronter. Et finalement, bah, ça se passe pas trop mal. Ben, au final, tu sais quoi, moi je suis très content parce que cette émission m'a permis de crever l'abcès. Ouais. Parce qu'il est de Marseille aussi, on se croise très souvent, tu vois. Et j'oublie pas que c'est une personne qui m'a tendu la main dans ma première aventure et qui m'a vachement aidé. Parce que faut savoir, quand tu es nouveau dans la télé-réalité, que tu arrives, c'est bien beau, tu peux être intéressant, tout ce que tu as envie. Mais si les autres candidats te donnent pas de quoi manger, te donnent pas l'heure, ou ne font pas en sorte que tu te sentes à l'aise, tu peux être qui tu veux, tu peux rien faire. Ah oui, c'est clair. Tu peux strictement rien faire. Et il fait partie des personnes vraiment qui ont fait en sorte que je me sente bien, que je puisse m'affirmer plus. Et donc, je regrettais un petit peu ce qui s'était passé, tu vois. Donc, les anges, ça m'a vraiment permis de retrouver un pote, quoi. Mais alors, comme tu le disais, vous vous croisiez à Marseille. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le pas, entre guillemets, hors télé? Il a été fait, mais tu sais, j'ai une fierté, il a une fierté, et on le fait sans le faire. Ok, d'accord, ben vas-y, on serre la main, mais on s'adresse pas à la parole, tu vois. Ok, ouais. Donc, l'histoire qui est réglée, mais vite fait, quoi. D'accord, ok, ça marche. Vraiment. Et alors, autre question, naturellement, on le voit dans l'émission, rapprochement avec Anastasia. Ouais. Alors, si on prend Anastasia, elle est quand même aux antipodes de toutes les nanas pour lesquelles on t'a vu pour l'instant en télé. C'est-à-dire qu'on t'a vu avec Natania, Léana, Alix, et là… Anastasia. Mais si tu regardes, elles sont toutes aux antipodes. Oui. Ouais, c'est vrai. Aussi. Aussi. Mais alors, tu peux nous expliquer pourquoi ce choix? Bah, très simplement. Écoute, j'arrive dans une maison. Les filles sont toutes jolies, plus ou moins. Et, plus ou moins. C'est-à-dire, développons le plus ou moins. Non, je rigole. Elles sont toutes mignonnes comme tout. Et c'est vrai que j'en vois une qui sort du lot, tu vois. Et tu sais, la russe elle sortait du lot. Et je me suis dit, franchement, c'est la plus jolie, donc… T'as pas eu d'hésitation, en fait. T'as su que c'était elle. Ouais, là, franchement, là, j'ai pas eu énormément d'hésitation. Pour tout te dire, au début, j'hésitais un petit peu avec Carla. Ah ouais? Ouais. Tu sais, je l'ai pas dit, mais un petit peu. En termes d'antipode, c'est pareil. Là, on a les deux extrêmes. Non, parce qu'elle est très, très jolie. Et après, Carla, je sais pas, tu vois, elle fait plus bébé.
Ouais. Tu vois? Oui, bah oui, Elle c'est faisait clair. plus bébé. Bah, après, de toute façon, elle est beaucoup plus jeune. Ouais, c'est ça. Elle a 20 piges, donc... C'est ça, exactement. Et du coup, bah, écoute, Anna. Et alors, finalement, ça se passe comment la relation? Après, donc, vous partez, on l'a vu sur les réseaux de toute façon, ça a continué après le tournage, mais pour autant, bah, aujourd'hui, c'est fini. Ouais. Donc, tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le fait que vous soyez en tournage qui vous a créé des liens ou Ben, je pense que oui, c'est totalement le tournage qui a créé ces liens-là parce que ouais, tout le monde le dit souvent, quand tu arrives en tournage, il y a tout qui est décuplé. Ah oui, c'est Et clair. puis, tu n'as plus de problème en tournage, il y a tout qui va bien. Ouais, Je sais pas, tu n'as plus ton boulot d'extérieur, tu n'as plus tes amis, tu n'as plus ta famille, tu n'as à te soucier de rien à part de ce qui se passe dans cette vie-là. tu m'étonnes. Donc, tu es hyper focus. Et tu arrives à être naturel à 100% et à enlever beaucoup plus facilement les carapaces que tu as habituellement, tu vois. Et ça s'est super bien passé, on a eu une très bon feeling. Et après, c'est vrai que pour tout te dire, la Anna que j'ai rencontrée en émission, à l'extérieur, que ce soit elle ou moi, on était différentes, tu vois. Pourquoi? Parce que tu reprends tes habitudes. On ne s'est pas vu de suite après, on a attendu, je crois, une petite semaine ou 2 semaines. Et tu reprends tes habitudes, tu reprends ton train-train quotidien. On est très différents aussi. Je suis allé la rejoindre sur Marbella. Et c'est vrai que c'est une femme qui est active, mais à 2000%. Ok. C'est-à-dire, elle se lève le matin très tôt, elle va au sport, après elle fait ça. Elle s'arrête pas, elle est au four au moulin. Ah ouais, d'accord. Et moi, je suis un mec, tu vois, le matin tranquille. T'es Marseillais, toi, Moi, tranquille. Moi, je suis tranquillou, tu vois. C'est un collègue qui m'appelle pour l'apéro à midi, tranquille. Ça va. Mais non, en vrai, je vais être actif, je vais faire mon sport et c'est ça. Mais mollo. Ouais. Le soir, j'aime bien me caler devant Netflix. Et Anna, si elle se cale devant Netflix, elle stresse. Elle se dit, putain, je suis en train de perdre mon temps. Ok, ouais. Vous Tu n'étiez vois pas sur le même créneau, quoi. Ah non, on était sur deux fleuves Deux différents, hémisphères, hein. quoi. Deux hémisphères. Eh ouais, 2 planètes même. Et est-ce qu'il y a d'autres filles que tu aurais aimé voir débarquer dans l'aventure? Alors, il y en a 2 que je trouve très jolies. Ah, Une que j'ai vite fait vue, et je sais pas, nos caractères, c'est un peu différent, tu vois, mais elle est jolie. roulement de tambour. Ouais. Tu as Isabeau. Ah oui, ok. Je trouve qu'elle est D'accord. jolie, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est clair. Après, les caractères, c'est vrai que Isabeau, je la trouve un peu chichi pampan, tu vois. Un peu pointu, C'est-à-dire. Ouais. tu vois. Et que je trouve très très jolie, Giuseppa. Ah oui, super fraîche aussi. C'est une très belle femme. Ah oui, c'est clair. Très belle femme. Mais les deux avec un gros tempérament, quoi. Ouais, mais c'est ça qu'il me faut, tu vois. Ouais, il faut quelqu'un qui te Ouais, cadre un peu. Qui me secoue, qui me dit qu'elle est tranquille quand même, tu vois. Ouais. Si c'est trop moligasse, après je fais ce que je veux. Et je fais souvent n'importe quoi, tu vois. D'accord. Donc, les filles, vous aurez compris, si vous voulez attaquer Ken, venez avec un fouet. Va falloir, il y aura du boulot, va falloir le cadrer tout de suite. Et finalement, donc du coup, on en a parlé tout à l'heure, tu es quand même venu pour Nathania, Léana et Alix. Est-ce que, en vrai, avec du recul, tu te serais vu vivre une relation avec une des 3? Est-ce que tu penses que ça aurait pu marcher? Alors, tu sais, la première aventure que j'ai faite, quand tu arrives, tu sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Tu arrives, tu es un petit peu naïf. Oui, c'est Tu clair. vois, tu tombes sur une nana qui sait faire de la télé, qui sait comment créer des trucs et tout. Toi, tu arrives, tu es là, quand tu kiffes, tu kiffes. Tu te dis pas, t'as pas ce recul de te dire c'est disproportionné, c'est en télé, il y a tout qui est décuplé. D'accord. Tu vois, Ouais. tu te protèges pas assez. Donc c'est vrai que Nathania, j'ai eu un réel coup de cœur pour elle quand je l'ai rencontrée. Et j'ai très vite déchanté, tu vois. Mais sur le moment, oui, je me voyais, je l'ai recontacté à l'extérieur, on s'est revu à l'extérieur. Il s'est passé des choses, tu vois, qui ont fait que... C'est toi qui la recontacte ou c'est qui ont elle fait qui que- t'a recontacté? Très honnêtement, tous les deux, quand on se parlait plus, un coup c'était elle, un coup je recevais un message sorti de nulle part, un coup c'était moi. Tu Ah vois, d'accord, donc il y avait vraiment un feeling quand même entre ouais, un vous, quoi. feeling et réellement, moi j'ai ressenti ce manque-là. Mais tu sais, en mode naïf, débile, tu sais. Ouais. Alors que la nana, elle sait comment ça fonctionne. Tu vois, elle avait les rênes. Et je me suis Ouais, senti mais une un fois peu que le tournage était fini, entre guillemets, elle avait plus spécialement besoin de revenir vers toi. C'est Ouais, quand mais- même qu'il y avait certainement un petit feeling quand même. Non, c'est une nana qui a besoin d'affection. C'est un gros bébé qui a un manque affectif qui est énorme et qui se rend pas compte qu'en essayant de combler son manque affectif, qu'elle ne pourra jamais combler malheureusement, tu vois, ben, comme une sangsue, elle va te pomper l'énergie des gens, tu vois. Non, non, très mauvaise expérience. Donc au début, oui, je me voyais avec elle et Ouais. après très vite, pas du tout, mais genre, j'en vomirais là, tu vois. D'accord, ah ouais, à ce Et, point-là. ouais, à ce point-là. Léana, n- je l'aime bien Léana, tu vois, parce qu'elle Léana, est super. c'est un tempérament, quoi. Tu sais C'est- pourquoi moi je l'aime bien? Parce que c'est un peu comme un bonhomme. Moi je trouve elle est réglo. Genre elle est réglo. Pour ce que j'ai vu, elle a une Mhm. parole et elle assume beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Elle est
pas fausse, elle assume pas mal de choses et tout, très intelligente. Je kiffe bien Léana. Après, ce qu'il y a, c'est que me voir avec elle, pas du tout. Parce qu'elle a un tempérament où il faut du clash, tu vois. Ouais. H24. Moi, j'ai mon caractère, faut pas m'embêter, tout ce que tu as envie. Mais je suis pas dans cette recherche. Ouais, d'accord. Je me dis pas, pour que le couple marche et pour qu'il y ait du piment, je vais t'envoyer chier ce matin. Ouais, tu m'as pas fait ma tartine, ouais. Et je t'envoie chier. D'accord. Tu vois, elle, c'est un truc, peut-être ça peut lui plaire, tu vois. Et moi, c'est pas mon modèle. Et Alix, du coup, tu te serais vu avec ou pas? Mais pas du tout, Jeff, pas du tout. Pas un brin. Mais pas un brin. Mais dès les premiers jours, hein. Pas un brin. T'as compris direct que ça matcherait pas, quoi. Ouais, du moment qu'elle me sort un discours en mode celui qui se met avec moi, il signe un contrat pour pas balancer des trucs sur moi. Oh frérot, oh, vas-y, détends-toi. Viens, on va boire un verre déjà, détends-toi. Ouais, bon, après ça, les contrats maintenant, il y en a pas mal. Mais tu t'es ouais, pris mais il y en a qui pas mal qui le font quand même. Aux États-Unis, je te l'accorde. Ouais. Mais aux États-Unis, ça marche que comme ça. Donc, du coup, forcément, après, les Français, ils prennent beaucoup modèle. T'as qu'à regarder, de toute façon, toutes les filles ressemblent maintenant à Kim Kardashian. Donc, j'ai envie de te dire, elles prennent aussi modèle sur ce genre Ouais, de mais c'est truc, quoi. fake ça. Il y a quoi de vrai dans une relation alors? Moi, quand je rencontre quelqu'un, ça se passe bien, j'ai de l'affinité, j'ai peut-être un coup de cœur, j'ai un truc naturel qui se fait, où je donne ma confiance et c'est ça. Et là, en fait, t'as pas ce côté où tu prends le risque de donner ta confiance et de recevoir la confiance de quelqu'un. Donc, ce truc qui fait partie de l'amour ou des débuts d'un amour, qui sont 100% naturels et humains, tu vois. Ouais, Eh ouais. ben ça, tu le prends, tu le jettes à la poubelle et tu fais signer des contrats maintenant. Ouais, bon, après, moi, je peux comprendre dans le sens Si où c'est t'as un pas business, forcément écoute, envie Tu me que. dis, mais Non, mais après, t'as peut-être pas forcément envie non plus que ta vie privée soit dévoilée partout, comme ça arrive beaucoup maintenant. Il y en a plein qui parlent de tout et de n'importe quoi juste pour gratter aussi 3 secondes de buzz, quoi. c'est que tu as fait une erreur, tu peux être qui tu veux. Moi, demain, je suis avec une nana, elle balance des trucs sur moi, eh ben, j'ai été con de lui raconter ces trucs-là, j'ai Ouais. essayé de faire confiance et c'était pas la bonne personne et c'est la vie, tu vois. J'ai quoi à cacher qui mérite un contrat? Ouais. Ah ouais, ça, peut-être qu'on le découvrira. Peut-être. Alors, si un jour, on entend parler de contrat par rapport à Ken, on saura qu'il y a de grosses choses à découvrir. Ce sera le moment d'enquêter. Pour l'instant, laissons-le tranquille. Non, ça va. Et là, je vais te proposer un petit quiz, le plus ou la plus. Donc, je Ah, vais ça te me demander- régale ça. Attends, je me remets bien. Allez, vas-y. Es-tu prêt? Vas-y. Le plus ou la plus sincère? Emma, sans hésiter, mais Et vraiment. pourquoi est-ce que Emma, par exemple, elle t'a pas fait craquer? Parce qu'elle est grave mignonne. Ouais, elle est mignonne, tu vois. En plus, mais elle est bien du Nord, t'es bien du Sud, ça aurait été super drôle comme couple. Pas du tout. Non, elle est super gentille. Elle est jolie, tout ce que tu as envie. Mais c'est vraiment trop un bébé et elle est hyper fragile, tu vois. D'accord. Et je t'ai dit, j'ai besoin d'une nana D'une vraiment femme, qui a, quoi. qui a de la poigne, tu Ouais. vois. Qui s'affirme, qui me dit écoute, t'es pas content, c'est pareil. Ça va se passer comme ça. Ok. Et généralement là, je suis ah ouais, d'accord. Ah ouais. Je suis pas content, mais en vrai, je suis content, tu vois. Ouais, d'accord. Et avec Emma, enfin, personnellement, je trouve pas que tu retrouves ça, tu vois. D'accord. Pas du tout. Donc sincère, oui, mais avec Emma, non. Ok, alors, là maintenant, on part à l'opposé, le plus ou la plus hypocrite. La plus hypocrite, Laura, moi, je trouve. Bah ouais. T'as une anecdote comme ça par rapport à l'hypocrisie? Parce que nous, enfin, à l'image, on a l'impression qu'elle assume beaucoup, quoi. Tu veux que je te sorte une anecdote comment? Oh, ils sont. Les deux Non. Les deux, mon capitaine. Non, mais même Laura, tu vois, elle était hyper maladroite, tu vois. Elle essayait de poser ses pions, Ouais. de se dire, ouais, il faut que je me mette en couple pour créer quelque chose, il faut que je crée quelque chose. Et au final, tu perds ta sincérité, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai trouvé ça dommage parce que c'est une fille qui peut être super intéressante et c'est dommage, tu vois. C'est Elle en a dommage. trop donné pour la télé, entre guillemets, quoi. Ouais, Elle était en a prête- trop fait pour les elle- caméras. Elle était vraiment prête à tout, tu vois. Ok. À tout. Vraiment prête à tout. Ouais, mais alors, en tant que mec, est-ce que c'est pas compliqué aussi de se dire peut-être qu'elle se rapproche de vous pour des mauvaises raisons, quoi? Parce que maintenant, Ben- on le sait, si t'es en couple, forcément, les caméras vont beaucoup plus se focus sur toi, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Ben moi, c'est ce que j'ai vu avec John, tu vois. Quand je l'entends dire, ouais, c'est pas mon style, tu vois. C'est pas mon style du tout, mais je lui laisse un jour. Je lui laisse un jour, c'est précis quand même. Bah attends, Hein? quand t'es une méga bombe atomique, encore tu peux te permettre de dire à un mec, vas-y, je te laisse un jour. Ouais. Tu vois. C'est pas le cas. Et deuxièmement, tu prends un mec qui est super gentil, mais genre le mec, il est méga gentil. Grave. Pour un imbécile, tu vois. Et genre, ça m'a fait mal au cœur, tu vois. Je me dis, ouais, c'est pas cool, tu vois. C'est pas cool. Donc je peux pas tenir ma langue. Ouais. Impossible. Bon, alors là, tu le dis, Laura, c'est pas une méga bombe. Moi, je suis hyper honnête avec toi, tu vois. Tous, on connaît les FaceApp, les FaceTune, tu Bien vois. sûr. Moi, quand je prends mes photos, je suis le premier à me lisser la ganache, tu vois. Mhm. Et il y a des photos, des fois, je me dis, j'abuse un peu. Mais plus ou moins, quand tu me vois, tu te dis, bon, c'est peut-être lui ou un cousin. Et c'est vrai que Laura, quand tu la vois, tu te dis,
c'est peut-être pas elle ou peut-être une voisine. D'accord. Et là, c'est différent. Et là, tu te dis, c'est différent. Mais après, c'est vrai que c'est des habitudes qu'on prend tous sur les réseaux de retoucher un petit peu nos photos et tout. Et ça devient vite addictif, tu vois. Et des fois, on s'en rend plus compte. Ah oui, c'est clair. Tu sais, parce que demain, je retouche une photo de telle manière. Le lendemain, je me dis, waouh, si je l'ai mis comme ça, il faut peut-être que je la remette comme ça. Donc, peut-être que je peux lui laisser le bénéfice du doute. Mais c'est vrai que, oui, non, elle ressemble même un peu moins à ses photos. C'est un peu différent, on va dire. Ouais, c'est un peu différent. C'est un peu le jour et la nuit, tu vois. Bon, alors je te propose qu'on revienne sur notre quiz avec le ou la plus drôle. Le plus drôle, Eddie. Eddie, bah, sans exception. de loin devant. Mais de loin devant. Le plus là pour le buzz. Ah, il va falloir se mouiller. Sur la tête de ma mère, que c'est la coupe du monde du suceur. Parce que moi, je suis quelqu'un je suis hyper à l'aise avec ma sexualité. Et ce qui est très important, parce que c'est une grande hypocrisie dans le monde de la télé, c'est de dire comment tu peux te dire que des gens ont une étroitesse d'esprit comme ça, tu vois. Ouais. Tu te dis, c'est grave. Moi, je ne l'ai pas super bien vécu parce que... mais après, je l'assume totalement et je suis content de l'avoir fait, tu vois.